Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir le premier acronyme de survie, le mot STOP. Donc, restez à l'écoute, on vous revient tout de suite après ceci. Comme je disais à l'intro, c'est le premier vidéo de la série Survie que l'on fait aujourd'hui. On commence par l'acronyme STOP. Pourquoi l'acronyme STOP? D'abord parce que c'est un mot actif. C'est un mot qui vous amène à prendre action. STOP. Okay? Je vais le répéter 5 ou 6 fois. Vous stoppez votre mouvement, vous restez où vous êtes, vous vous assisez si c'est nécessaire, vous arrêtez la panique, vous reprenez votre souffle, parce que ça se peut que vous ayez pris une course dans le bois. Pensez à un jeune de 12 ans qui réalise qu'il est perdu, la première réaction qu'il va faire, c'est faire demi-tour et partir dans l'autre direction. Est-ce que c'est la bonne direction? Il ne sait même pas. Souvent, il va commencer à paniquer, on va avoir un réflexe, ce qu'il appelle en anglais fight or flee, et il va choisir flee. Et puis souvent, ça va l'amener à être beaucoup plus loin de où il était perdu. Il était peut-être à quelques mètres du sentier original, mais ce réflexe-là et cette panique va l'amener beaucoup plus loin en forêt, puis avant qu'il réalise qu'il faut qu'il s'arrête. Souvent, ces enfants-là, quand ils sont victimes quand ils sont perdus, vont souvent bouger au fur et à mesure que les recherches bougent pour aller les trouver. Donc, ça se peut qu'ils tournent autour de la recherche, okay, pendant que la recherche essaie de les trouver, ce qui ne les aide pas du tout. Malheureusement, souvent, on éduque les jeunes à ne pas parler aux étrangers. Donc, ils les fuient parce qu'ils sont à leur recherche et ils prononcent leur nom. C'est un phénomène qui n'aide pas beaucoup la recherche d'enfants en forêt. Nous, au Cadet, on travaille avec des enfants de 12 à 19 ans. 19 ans étant plus tout à fait un enfant, mais on travaille à partir de 12 ans, ce qui fait qu'on utilise un acronyme plutôt simple, le mot STOP. Le mot actif qui leur dit stop, arrête, bouge plus, assis-toi, reste là. Okay? On insiste beaucoup sur le mot stop, puis sur ces parties. Moi, quand je commence mon éducation, quand je commence la survie avec les jeunes, je leur présente une carte en français ici, okay, avec le mot stop, mais aussi avec le mot survie et le mot plan M à l'intérieur. Okay, ceux qui auront mis pause sur le vidéo vont voir que c'est plutôt détaillé, mais l'objectif de ce vidéo-là, c'est de se centrer sur le mot stop. Pourquoi on a choisi stop? D'abord, c'est 4 lettres. C'est un mot que tout le monde connaît, en anglais comme en français. Stop, stop, stop. Okay? Dans à peu près tous les langages, le mot stop existe. C'est un mot facile. C'est un mot facile à se souvenir. C'est un mot qui est facile à décortiquer. 4 objets. S pour stop. T pour traiter. Think en anglais. Okay? Il vient de l'anglais principalement. Mais traiter, think, penser. Okay? O, observer. P pour planifier. On revient en haut. Stop, arrête. Arrête tout. Essaie de prendre contrôle sur ta respiration, sur ta panique, sur ton physique. Là, okay? Parce que ça se peut que tu sois tombé en bas d'un sentier, par exemple, et que là, tu sois sur un plateau quelque part, puis là, il faut que tu es blessé, il faut que tu prennes conscience de ton environnement physique, du fait que si tu bouges, tu peux tomber plus loin, si tu peux te sécuriser d'une façon ou d'une autre, tu le fais, mais le but est d'arrêter tout mouvement qui nous éloignerait encore plus dans notre situation d'être perdu, d'éloigner d'un sentier, éloigner d'un groupe qui travaille avec nous. Souvent en groupe, nous autres, en dedans d'une heure, on se rend compte qu'il nous manque quelqu'un, en fait, bien avant ça, mais généralement, si un cadet, par exemple, sur un bivouac ou sur un campement, s'est éloigné et s'est perdu, en dedans d'une heure, on va le savoir. Donc, on va pouvoir commencer
la recherche de ce cadet-là. On va faire des battues, on va déployer d'autres cadets à sa recherche. OK? Donc, le plan pour le cadet qui est perdu, c'est de stopper. Peut-être qu'il va entendre le bivouac aussi. OK? Ça va faire partie des autres étapes. Mais la première, c'est de ne plus perdre d'énergie et de temps et de s'arrêter. Cette énergie-là va peut-être être nécessaire pour passer la nuit. OK? Admettre qu'on est perdu est souvent très difficile. Les enfants ne l'admettent pas. Ils vont généralement partir dans l'autre direction pensant qu'ils vont retourner au point de départ. Ce qui n'est généralement pas la bonne. Même pour des adultes, c'est le même phénomène. OK? Et puis, on se ramasse qu'on est encore plus perdu. Puis, plus loin encore d'être retrouvé par ceux qui savaient où on était. Ça, c'est s'il y a quelqu'un qui sait que tu es là. Là, si tu n'as pas laissé des notes à quelqu'un, ça va être difficile de te faire secourir rapidement. OK? Think. Traiter, la version française. OK? T pour traiter. D'abord, les priorités. Il faut trouver les priorités. Si tu as une jambe cassée, ça se peut qu'il faut falloir que tu fasses des premiers soins en premier. OK? Si tu as une grande écorchure qui saigne, ça se peut que ce soit ça que tu ailles en premier à faire. OK? Si tu es sur le bord de tomber en bas du deuxième précipice, peut-être que ça vaut mieux que tu te sécurises. Si tu es un alpiniste, par exemple, que tu sécurises ta position sur le ledge où tu es arrêté, puis ensuite prendre soin de ta blessure. Parce que si tu prends soin de ta blessure, mais tu retombes en bas, ça ne donne pas grand-chose. OK? Il faut prioriser, donner le premier soin, trouver... D'abord, dans les priorités, est-ce que j'ai du shelter pas loin? Est-ce que j'ai un abri? Est-ce que j'ai les moyens physiquement avec moi? J'ai peut-être un pack-sac dans lequel j'ai un petit peu plus de vêtements qui va me permettre de m'abriter parce que le premier abri est vraiment les vêtements que l'on porte. OK? Ensuite, est-ce que j'ai des ressources sur moi? J'ai-tu un téléphone cellulaire? J'ai-tu des choses? Y a-tu des ressources autour qui pourraient m'aider? Est-ce que je suis dans une zone un petit peu plus d'encampement? OK? J'espère que le vent ne vient pas dans mon vidéo. Donc, est-ce que je suis prêt à passer la nuit là? J'ai dit tout ce qu'il faut. Est-ce que je suis en moyen de retourner sur la piste que j'étais au départ, remonter vers? Peut-être que je suis en moyen de le faire. Peut-être que c'est faisable. Peut-être que ça ne l'est pas. Peut-être que mon groupe vient juste de passer et qu'ils vont venir me récupérer. Ce ne sera pas trop long. OK? Où on était, où je devais aller avec le groupe, sans groupe, est-ce qu'il y a du monde qui le savent? Est-ce que dans combien de temps je vais avoir dépassé mon point d'arrivée ou mon check-in de manière à pouvoir savoir si j'ai passé trop de temps en forêt. Donc, des fois, en laissant un plan à l'arrière, il nous reste peut-être juste une journée avant qu'ils déclenchent les recherches sauvetage. Peut-être ça vaut mieux de rester en chose. Observer. O pour observer. Tu observes ce qui est autour de toi. Tu observes les dangers, la formation, où est-ce que tu es, le landscape. Là. Tu observes, est-ce que tu as de l'eau? Est-ce que tu as accès à de l'eau? Est-ce que tu as accès à du feu? Est-ce que tu as accès à des choses? Qu'est-ce que tu as avec toi? C'est là que tu vas faire l'inventaire de ton sac. Si tu as un sac à dos, tu vas sortir des produits que tu as dans ton sac à dos. Est-ce que tu as un grand couteau pour travailler? Est-ce que tu as une trousse de survie avec toi? Est-ce que dans ton sac, tu as des allumettes? Est-ce que tu as une ferro-rod, des choses comme ça, un sifflet pour te faire repérer? Donc, c'est là que tu vas observer. Et le dernier item, le P pour planifier, c'est probablement l'item le plus important parce que cette planification-là va te donner les bases pour prendre tes décisions. Tes décisions, tu vas les prendre en fonction de tout le précédent, puis aussi du plan. Donc, tu vas pouvoir décider ce qui va guider tes actions futures. Dans le futur, tu vas revenir encore au plan, puis tu vas reprendre des décisions, mais tu vas repasser par tout le stop encore. Donc, c'est important que tu guides tes actions. Si tu es seul ou en groupe, la survie n'est pas pareille à celle d'être seul. Donc, c'est important que tu choisisses qu'est-ce que tu vas faire, mais aussi que ton groupe soit en accord avec toi pour ce que vous avez à faire. Il est important de le faire. Dans un groupe, il faudra qu'il y ait un leader qui, lui, va prendre la décision ultime. Parce qu'un groupe ne peut pas
survivre avec tous des leaders, mais il peut survivre avec un leader et des suiveurs. C'est une application qui est probablement la plus difficile dans le monde civil parce qu'on a souvent beaucoup de leaders qui sont dans la même circonstance. Donc, il faut qu'il y en ait un qui ait prédominance pour guider le groupe. Généralement, il sort naturel. Pas toujours. Des fois, tu as des mauvais leaders, tu as des bons leaders. Ça, c'est plus difficile. La survie de groupe, c'est totalement un autre game par rapport à la survie individuelle. Le mot stop s'applique toujours, mais est plus difficile à établir. Dans ton plan, c'est là que tu vas regarder ce que tu vas faire. OK? Est-ce que tu vas utiliser un bearing de sécurité pour sortir? Est-ce que tu en avais un? Est-ce que tu as la possibilité de le faire? Est-ce que physiquement tu as la possibilité de le faire? Est-ce que quelqu'un sait où tu es ou tu es la seule personne à savoir où tu es? Donc, si tu es la seule personne à savoir où tu es, tu n'auras pas le choix. Il va falloir que tu sortes. Comment tu vas le faire? Est-ce que tu as un compas? Est-ce que tu as une carte? Est-ce que tu as tout cet équipement-là? Est-ce qu'il est avec toi? Parce que s'il ne l'est pas, ça va être plus difficile. Tu vas créer plus de problèmes. Si tu as un cellulaire avec toi, tu viens de créer ta sortie. Tu peux utiliser le cellulaire pour signaler à quelqu'un que tu es sorti. Si tu es en mesure de naviguer ta sortie, à ce moment-là, c'est peut-être la meilleure solution et c'est là que tu vas prendre ta décision si oui ou non tu vas sortir par toi-même. OK? Est-ce que quelqu'un sait que tu es là? Sinon, est-ce que tu peux faire en sorte que tu sortes rapidement? Tout ça, c'est toutes des conditions différentes qui vont t'amener à prendre des décisions différentes. Chaque item t'amène à progresser. Okay? Ton niveau de confiance, ton entraînement, tes capacités à répondre aux besoins, je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, tout ça est un facteur qui t'amène vers la survie. La survie, c'est jamais plaisant. La survie n'arrive jamais quand on s'y attend. Si tu es capable de te préparer avant, il est fort probable que tu ne survivras pas. C'est-à-dire que tu n'auras pas à faire la survie, dans ce sens-là. Pour ce qui est de réussir à survivre, c'est toujours dépendant de toi. Okay? Il y a plusieurs histoires de gens qui n'ont pas survécu pour de très courtes périodes, alors qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour survivre. L'état mental fait en sorte souvent que c'est la différence. Donc, c'est un court vidéo sur le stop. Ce n'est pas sa mise en application, c'est vraiment son utilisation primaire, comment est-ce qu'on l'enseigne de base, pourquoi on enseigne le mot stop, puis comment on l'utilise de base. Pour ce qui est de la façon de le mettre en application, je vais faire probablement une vidéo beaucoup plus longue, mais beaucoup plus détaillée parce que chaque partie, il faut l'expliquer. Donc, comment on peut mettre en application le mot stop. Okay? Si vous avez une chose à vous souvenir, c'est le mot stop, parce que stop vous dit d'abord et avant tout d'arrêter et d'attendre. Si vous avez la cue card, vous êtes encore mieux parce que vous avez le détail qui vous permet de préparer toute votre survie et de la faire de manière à ce qu'elle soit plus agréable, si on peut dire. Donc, voilà, le mot stop est un outil là, qui est valable même pour des adultes au niveau de la survie. J'espère que cette vidéo-là vous a plu et que vous allez donner le thumbs up, partager et souscrire, puis on va se revoir dans une prochaine vidéo sur d'autres parties de la survie.